Mesdames et messieurs, chers amis, chers représentants de la filière des paiements, chers partenaires européens, je suis très heureux aujourd'hui de m'adresser à vous pour ce sommet carte bancaire. Heureux parce que derrière le geste en apparence simple qu'est le paiement, que nous faisons tous plusieurs fois par jour, c'est au fond une part essentielle de notre souveraineté qui se joue. Le paiement n'est pas un détail technique de la vie économique, c'est le dernier kilomètre de la souveraineté économique, le moment où la valeur se concrétise, où la confiance devient transaction. Et maîtriser ce dernier kilomètre, c'est maîtriser la sécurité de nos échanges, la continuité de notre économie, notre capacité à décider par nous-mêmes et donc notre indépendance. Quand cette maîtrise nous échappe, c'est une partie de notre chaîne de valeur et donc notre liberté d'action qui se fragilise. Et nous le savons tous ici, nous ne vivons plus dans un monde stable et prévisible. Nous sommes dans un monde de tensions géopolitiques qui est fait de risques cyber, de compétition technologique féroce, et puis aussi de décisions extraterritoriales qui peuvent totalement bousculer notre organisation. Dans ce monde-là, les paiements ne sont pas neutres. Ils sont au croisement de la mobilité, du commerce, des services publics, de l'e-commerce, de la santé, de l'inclusion sociale et même de l'action publique. Ils touchent à la protection des données, à la résilience de nos échanges, à la capacité de notre pays, de notre Europe, à continuer de fonctionner en toutes circonstances. Et donc renoncer à maîtriser les paiements, ce serait accepter que le cœur de nos transactions dépende d'acteurs qui ne sont pas forcément alignés avec nous, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que nous. Et donc l'enjeu est simple et clair, le paiement sera un point de vulnérabilité si on n'y travaille pas, ou un levier de résilience et de liberté si nous savons construire notre autonomie stratégique en la matière. C'est le choix que nous avons fait. Pour accomplir cela, nous avons des atouts formidables. La France d'abord, avec plus de 40 ans d'histoire dans les paiements. Nous possédons une filière nationale incarnée par le modèle du GIE carte bancaire, connu sous l'acronyme CB. Ce modèle a été à l'origine de la carte à puce, qui est ensuite devenue un standard mondial. Immense fierté française, immense force. Et ce modèle aujourd'hui, qui est unique en Europe, qui a été créé en 1984, représente 80% des transactions dans notre pays, celles qui ont ce fameux logo CB. C'est aussi 20% des transactions par carte et par mobile en Europe. Derrière ces chiffres, il y a de l'ingénierie, de la sécurité, de la compétitivité, mais aussi un choix politique d'indépendance stratégique. Vos cartes CB portent en elles une part de notre indépendance. Et le modèle CB, c'est aussi un modèle ouvert qui permet la collaboration avec d'autres, avec le principe de ce qu'on appelle le co-badging en bon français. C'est pour ça que j'appelle tous les acteurs financiers du paiement nationaux et européens à y avoir recours. On doit consolider sur cette base, l'élargir et renforcer notre autonomie. Et en Europe, ce choix est aussi possible. Avec SEPA, nous avons su construire des infrastructures communes pour les virements, les prélèvements, les paiements instantanés dans toute la zone euro, en totale autonomie stratégique. Wero bâtit des solutions pan-européennes pour les paiements du quotidien, capables de rivaliser avec les grandes plateformes extra-européennes. Et avec la perspective de l'euro numérique, nous avons une opportunité historique, celle justement de renforcer notre souveraineté monétaire, de compléter nos infrastructures, cartes, virements, espèces, dans une architecture cohérente, résiliente et pleinement européenne. À condition de le faire ensemble, d'articuler intelligemment l'action des banques centrales, des États et des acteurs de la filière. Dans ce contexte, le rôle de l'État est clair. Créer les conditions de votre succès. D'abord en offrant un cadre lisible, stable, prévisible, qui permette d'investir et d'innover dans la durée. Ensuite, en orientant les moyens vers des projets vraiment structurants, ce qui renforce la maîtrise de bout en bout des infrastructures, la sécurité, l'autonomie stratégique européenne. Et enfin, en assumant ce que vous vivez déjà au quotidien, le paiement est une filière stratégique qui doit être traitée comme telle. Et c'est tout le sens de mon propos et du fait que je m'exprime devant vous. Aucun pays européen ne peut seul relever tous ces défis. Vos activités sont naturellement transfrontalières, vos paiements sont mondiaux, internationaux, vos risques sont largement communs. C'est pourquoi nous devons assumer une ambition européenne dans les paiements, renforcer ensemble nos capacités, définir ensemble des standards communs, faire ensemble émerger des solutions européennes capables de s'imposer durablement. Et une telle stratégie, ça n'est pas de se fermer au monde, mais c'est de
peser dans la mondialisation et pas simplement d'acheter ou d'utiliser des technologies qui sont faites par les autres. Alors, pour réussir, l'innovation sera clé, l'intelligence artificielle, la biométrie, le post-quantique, la tokenisation, c'est un champ d'innovation immense si on veut réussir dans ce domaine. Et notre continent regorge de talents, d'infrastructures, d'entreprises qui sont à la pointe sur chacun de ces domaines d'innovation. Nous devons simplement faire en sorte de les organiser en commun et qu'elles restent au service des utilisateurs, de la simplicité, de la confiance. Si nous faisons cela, si nous arrivons à avancer ensemble sur cette ligne, nous continuerons à proposer des solutions de paiement innovantes, fiables, compétitives, en étant maîtres de nos choix. Voilà tout l'enjeu. C'est pourquoi je vous souhaite un très bon sommet CB. Je souhaite que ce soit un sommet utile, concret, exigeant, lucide sur les menaces, mais en assumant pleinement nos forces. Et je sais pouvoir compter sur votre engagement, votre sens, tout à la fois de l'innovation et des responsabilités. En un mot, soyons fiers de ce que nous avons, défendons-le, innovons, mais décidons ensemble d'être indépendants et souverains pour nos paiements. C'est la clé de notre avenir. Je vous remercie.